la Foire internationale de Dakar, ACIS, Association des commerçants et industriels du Sénégal. Comme beaucoup d'acteurs qui évoluent au niveau de l'économie sénégalaise, nous y étions au niveau du pavillon Sénégal avec l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons tenu cette journée qu'on a appelée journée d'intégration pour ACIS et ses membres. La raison, c'est très simple. Au moment où nous parlons Incoterm 2020, au moment où nous parlons de ZLECAf, au moment où nous parlons d'industrialisation au Sénégal, nous nous sommes dit, au niveau de l'Association des commerçants industriels du Sénégal, il faut impérativement penser à ce secteur-là que nous appelons économie informelle. D'ailleurs, l'un des thèmes que nous allons débattre tout de suite au niveau de la salle a pour mot économie informelle, véritable passerelle vers l'industrialisation. Donc nous, en tant qu'ACIS et membres, nous qui sommes au niveau de cette économie informelle, nous pensons à l'industrialisation sénégalaise, nous pensons aussi accompagner le gouvernement dans ses objectifs d'industrialisation, nous pensons aussi accompagner l'ensemble des activités ou bien l'ensemble des projets du président de la République et de son gouvernement pour l'industrialisation sénégalaise. Les procédures sont là, elles sont très claires. Au moment où nous parlons, tout le monde sait que l'économie informelle a besoin de se formaliser. Il faut véritablement les accompagner, il faut les informer, il faut les sensibiliser pour aller vers cette formalisation. Et à partir de cette formalisation, bien évidemment, nous allons vers cette industrialisation qui est quand même ce levier économique où le Sénégal va passer pour se développer. Et par rapport au contentieux qui vous lie avec la gestion de la douane, par rapport aux corrections qu'ils ont apportées la dernière fois, qui vous a poussé à décréter 112 agressions, est-ce que vous en êtes par rapport Nous devons dire félicitations aux membres de ACIS. Nous devons dire félicitations aux commerçants industriels, mais aussi nous devons dire félicitations à l'ensemble de ces acteurs économiques, tant du point de vue de l'État que du point de vue du secteur privé. Parce que, sincèrement, des négociations ont été entamées, d'ailleurs ça continue, et jusque-là, nous avons constaté une amélioration au niveau du port et nous avons constaté une amélioration au niveau des aéroports et au niveau des frontières terrestres. La foire tire à sa fin, quel bilan? Bilan mitigé, nous allons dire, parce que quand même, nous, notre position au niveau de la CIS, c'est véritablement que les dirigeants de la foire, qu'ils puissent penser à une certaine fréquence auparavant. Quand je dis une certaine fréquence auparavant, parce que la foire, nous savions que ça se tenait tous les 2 ans. Donc si toutefois on revenait vers cette fréquence-là, tous les 2 ans, ça allait donner beaucoup plus de crédibilité à l'organisation au niveau de la foire internationale de Dakar. Côté organisation, est-ce que vous avez été satisfait? Mitigé, là aussi. Parce qu'il faut dire que si toutefois on parle de foire internationale de Dakar, on pense au commerce, on pense aux échanges. Et quand on pense au commerce et aux échanges au Sénégal, on ne peut pas quand même négliger la participation efficace et effective de cette économie-là qui s'appelle l'économie informelle. Merci.